Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera les sorties livresques de juillet. Quelques sorties, beaucoup de thrillers pour ce mois-ci. Ça va être un été rempli de thrillers. J'ai noté quelques formats poche et des grands formats. Par contre, j'ai pas trouvé de BD et de manga qui m'intéressaient pour le mois de juillet. Donc voilà, c'est parti. Et du coup, pour commencer, j'ai noté L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren, qui est une romance. Ici, on va suivre alors des jeunes mariés qui, malheureusement, je crois que c'est leur passeport qui ont expiré et du coup, ils ne peuvent pas partir en lune de miel. Et ils décident de donner leur voyage. Alors, je ne sais pas si c'est la sœur ou la meilleure amie, bref, le genre de personnes des deux côtés qui ne s'entendent pas forcément. Ils vont partir tous les deux, du coup, en lune de miel en se faisant passer pour les mariés parce qu'ils portent le même nom. J'ai des poils de chat. Pour les mariés puisqu'ils portent le même nom, donc du coup ça va passer crème et ils vont passer de leur lune de miel du coup à la place des mariés. Donc voilà, ça va être une petite romance un peu, donc peut-être Enemies to Lovers, je ne sais pas trop. Mais ça m'a tenté énormément qu'elle était sortie en grand format et là le fait qu'il sorte en poche, ben c'est parfait. Ensuite, j'ai noté La Voix du couteau, donc qui est le tome 1, Le chaos en marche de Patrick Ness. Ici, on est dans un monde qui s'appelle le Nouveau Monde où il n'y a plus du tout d'adolescents, il n'y a plus, d'adolescents, d'enfants et encore moins de femmes. Donc il n'y a que des hommes et là on va suivre un personnage qui s'appelle Todd qui fête ses 13 ans du coup et c'était le dernier petit garçon de ce nouveau monde. Il devient adulte. Et dans ce monde, en fait, ça me rappelle une série Netflix ou un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où en gros tous les personnages de ce roman entendent les voix et surtout les pensées de chacun. Donc il y a un brouhaha énorme, ils appellent ça le bruit. Voilà, c'est juste l'intrigue de l'histoire, on nous a exposé l'histoire comme ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce roman, c'est vrai. Ça m'intrigue énormément. Surtout que c'est Patrick Ness, j'avais adoré dans quelques minutes après minuit. Donc cette saga, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Et j'ai hâte de découvrir ça si jamais j'ai l'occasion de me le procurer. Ensuite, j'ai noté Jusqu'au dernier souffle de Rita Heron, je crois. J'ai ma petite feuille. Alors, Lisa est un personnage, donc est le personnage qu'on suit. Elle va recevoir comme message sur son répondeur: Je suis de retour, Lisa. Tu as volé mon cœur il y a 4 ans. Encore des poils de chat. Et je suis venue le chercher. Ici, on est dans un thriller très psychologique. Lisa, en fait, c'est une personne qui a survécu à une agression, à un psychopathe surtout. Ce psychopathe, en fait, enterre ses proies vivantes et surtout des femmes notamment. Et là, en fait, Lisa était victime il y a quelques années de ce psychopathe. Par chance pour elle, le FBI a intervenu avant. Et du coup, et bien pour le coup, elle a été sauvée de justesse. Et là, elle reçoit ce nouveau message. Ça va raviver énormément de peur en elle, d'effroi et tout. Elle va se demander du coup si la bonne personne a été arrêtée. Elle va se demander si cette personne est bien morte. Parce qu'apparemment, en fait, il a été tué il y a 4 ans. Et est-ce que c'est du coup une personne qui essaye de l'effrayer? Est-ce que c'est une personne qui veut reprendre on va dire le flambeau de ce jeune tueur en série, je ne sais pas du tout, mais ce côté je reviens des années après pour me venger, ça m'intrigue énormément et voilà, c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, j'ai noté Cheerleader de Cara Thomas. Ici, on est plus dans un thriller psychologique mais young adulte. On est dans une ville qui s'appelle Sunnybrook et dans cette ville, en fait, toutes les cheerleaders ont une histoire tragique. On a eu 2 meurtres, donc 2 filles qui se sont fait tuer. On a eu 2 filles qui sont mortes dans un accident de voiture. On a eu encore 2 assassinats concernant ces cheerleaders. Et du jour au lendemain, tout simplement, la ville a décidé de ne plus avoir de cheerleaders. Et dans cette histoire, nous allons suivre Monica. Donc je sais plus si c'est la sœur ou la meilleure amie d'une des filles qui est morte. Mais elle est complètement désabusée. Et voilà, elle est triste de tout ce qui se passe. Elle a envie qu'une chose, c'est d'oublier tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ça se passe 5 ans plus tard. Monica a toujours envie d'oublier. Et d'un côté, la ville a envie d'honorer toutes ces cheerleaders qui sont décédées et de remettre un peu en place ce côté supportrice de leur match, tout simplement. Et puis, dans cette même période, eh bien, Monica va tout simplement se rendre compte qu'il y a des genres de photos, de dossiers dans le bureau de son beau-père qui sont un peu compromettantes. Du jour au lendemain, il y a des personnes qui vont arriver dans la ville un petit peu louches et qui vont se rapprocher de Monica. Et donc c'est un peu l'intrigue de l'histoire qui est notée dans le résumé. Ça a l'air d'être un thriller assez sympa à suivre. Je ne pense pas que ce soit un truc de ouf, mais quoi qu'il arrive, le résumé me tentait plutôt bien. Ensuite, j'ai noté L'île des Neufs de Laurel Snyder et ici nous sommes c'est plus enfant, voilà, c'est plus jeune enfant et donc on est sur une île où il y a 9 enfants
bien évidemment sur cette île. Ils vivent en harmonie, vivent dans la nature, tout se passe très très bien. Ils obéissent qu'à une seule règle. Chaque année en fait, la personne la plus âgée de l'île doit quitter l'île et pour laisser place en fait à un nouveau garçon ou une nouvelle fille, voilà, une nouvelle enfant. Et bien là, on suit Jenny. Donc c'est au tour de Jenny de quitter l'île parce que c'est la personne la plus âgée, mais elle a dans la tête de ne pas quitter l'île. Voilà, c'est sa vie, c'est son cocon, c'est sa famille. Elle refuse de partir. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va rester peut-être sur l'île malgré tout? Est-ce qu'elle va devoir faire un petit peu la part des choses et se dire bon bah mon tour est passé donc je quitte l'île? Je ne sais pas, mais ça m'intriguait énormément et je sais que c'est un roman enfant, donc il n'y a pas de souci. Et on passe bientôt au grand format, enfin bientôt, on passe tout de suite au grand format et j'ai noté Un mariage en été de Beatrice Williams. Ici nous sommes en 1951, nous suivons un personnage qui s'appelle Miranda qui se retrouve du jour au lendemain dans l'autre côté de son pays, dans une île un petit peu plus paradisiaque on va dire, pour célébrer le mariage de sa mère et de son beau-père qui est un mec méga giga freaky. Voilà, elle va se retrouver du jour au lendemain avec des cocktails à gogo, des swimming pool parties, des country clubs, ce genre de choses qui est très huppé. Et puis dans tout ça, donc c'est quelque chose qu'elle aime, enfin qu'elle apprécie, voilà, ça la dérange pas. Mais dans tout cet univers qui est nouveau pour elle, elle va tout simplement craquer pour une communauté de pêcheurs portugais. Voilà, une communauté qui est très très mal vue de son beau-père parce qu'ils n'ont pas le même statut social. Et puis Miranda va tomber amoureuse du jeune adolescent, parce que là on est sur des adolescents de 17-18 ans je crois. Elle va tomber sur un adolescent et elle va voilà, kiffer, donc je crois qu'il s'appelle Joseph. Et ils vont vivre leur petite histoire d'amour qui est, comme je vous l'ai dit, très très mal vue par rapport aux différents statuts sociaux de ces deux communautés, on va dire. Et puis un jour, un drame arrive et Miranda doit quitter l'île. Voilà. 18 ans plus tard, elle retourne sur cette île parce qu'elle en a marre de la vie à Hollywood. À Hollywood, elle essaye de fuir tout ça, elle essaye surtout de fuir son mari qui l'a frappée. Et on est dans ce truc où elle s'en va pour, on va dire, apaiser sa plaie, mais ça va ouvrir d'autres plaies en retournant dans cette île. Et il faut savoir qu'en fait, le drame qui s'est passé, Joseph, qui était incarcéré pour meurtre, parce qu'il aurait tué le beau-père de Miranda, eh bien, a réussi à s'évader de prison. Donc, est-ce que l'arrivée de Miranda sur cette île a un lien en fait avec l'évasion de Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que ce meurtre a été, on va dire, je ne sais pas... je peux pas dire voulu, oui ou non. Est-ce que c'est un assassinat que Joseph a voulu faire? Est-ce que c'est un accident? On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être très très bien expliqué et très profond au niveau du deuil, donc j'ai hâte de lire ce roman, si je peux me le procurer bien évidemment. Ensuite, j'ai noté Tu ne m'as pas tout dit de Kimberly McCraig. Et là, on est pareil, donc on est à Brooklyn, dans un quartier toujours un peu huppé, et tous les résidents de cette ville, en fait, ont été piratés. Toutes les données ont été piratées, et le maître chanteur va tout simplement leur demander des sommes colossales pour pouvoir cacher leurs secrets. Chose que tout le monde se dit, mais qui a pu faire ça et tout? Est-ce que c'est l'un d'entre nous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est extérieur à la ville? Qu'est-ce que cette personne nous veut? Et puis dans tout ça, avec ses révélations, ses secrets et tout, eh bien il commence à y avoir des meurtres et on est sur un phénomène de à quel prix tu... Enfin, oui c'est ça, à quel prix es-tu prêt à cacher un secret en fait? Et surtout quand t'as de la thune, t'es prêt à tout je pense et tu peux tout te permettre on va dire. Donc on est dans ce côté-là, je sais pas comment on peut être aborder ce sujet de la richesse et de ce genre de personnes qui ont soif de pouvoir et d'argent, mais voilà, c'est très très intriguant donc j'ai hâte également de le lire. Un young adulte qui me tente énormément, il s'agit de Sur le vif de Elisabeth Acevedo et nous sommes ici en train de suivre une lycéenne qui s'appelle Emony, qui a 17 ans. Elle a des petites particularités, notamment qu'elle est déjà maman d'une petite fille de 2 ans. Elle vit avec sa grand-mère qu'elle essaye d'aider en accumulant des petits jobs et elle est encore lycéenne. Donc voilà, elle a 3 statuts à elle-même. C'est une surcharge de travail pour elle, c'est énorme sur ses épaules. Et puis dans tout ça, en fait, elle a une passion, c'est la cuisine. Voilà, son rêve, c'est d'être chef restaurant, tout simplement chef d'un restaurant. Voilà, étoilée si possible. Mais elle se rend compte qu'en fait, plus elle avance dans la vie et plus elle a du mal à gérer toutes ces étiquettes de lycéenne, de maman et d'une personne qui veut aider sa grand-mère en fait à payer les dettes, à payer les factures. Et voilà, au fur et à mesure du livre, en fait, on se rend compte que sa passion, en fait,
pas s'évapore parce qu'elle est toujours au fond d'elle, mais c'est quelque chose qu'elle devra mettre de côté pour pouvoir aider les personnes de son entourage. Et puis un jour au lycée, eh bien, un nouveau cours arrive et c'est un cours de cuisine. Donc elle se dit que peut-être avec de la chance et avec beaucoup de détermination, elle arrivera peut-être à ouvrir ce restaurant et devenir chef du coup de ce restaurant. On passe au suivant qui est Ne vous fiez pas des apparences de Tess Sharp. Ici, nous sommes dans un braquage avec 3 adolescents et c'est un braquage qui tourne très mal. J'ai noté juste ça parce que franchement, ça me tente énormément. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la couverture, peut-être que c'est le résumé qui est court, qui m'a intriguée. Mais quoi qu'il arrive, c'est un roman qui me tente beaucoup. On est dans un genre de thriller également, il me semble. Donc ça me convient. Ensuite, un nouveau roman que j'ai noté, il s'agit des Enquêtes de Charlie Schiffer. Là, c'est le tome 1 qui s'intitule Dans les bois et c'est écrit par Laura Lascaro. Ici, nous sommes dans un roman et la seule petite phrase du résumé est « Que faire quand votre amour du lycée devient le suspect numéro 1 ?» Voilà. Et bien en fait on suit tout simplement une adolescente qui mène des enquêtes et ça m'a tellement fait penser à Véronica Mars, je sais pas si vous connaissez, mais moi c'était vraiment une série quand j'étais ado, je kiffais regarder ça, enfin ado voire grand enfant, jeune adolescente on va dire, c'était un truc que je kiffais de ouf et tout, donc du coup je me suis dit ah mais ça me fait tellement penser à Véronica Mars que je me dois de le mettre dedans. Si j'apprécie la série, je suppose que je pourrais apprécier également ce genre d'enquête en lecture, donc ça me convient énormément. Ensuite un autre roman de Cara Thomas, il s'agit de Last Weekend. Ici en fait nous suivons 3 amis. On suit du coup qui sont dans une maison au bord d'un lac et qui vont faire une escapade secrète et un petit peu comme Ne vous fiez pas aux apparences, ici nous sommes dans qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Est-ce qu'il y aura un accident? Est-ce qu'il y aura un meurtre? Est-ce qu'il y aura des règlements de compte? Est-ce qu'il y aura des révélations? On sait pas, franchement le résumé dit que ça me convient. Franchement ça me convient et ça me va amplement et ça me tente. Il y a un autre roman que j'ai noté par sa particularité et son sujet qui est très peu abordé je trouve en littérature. Là je vous présente Standing Ovation de Lynn et Lewis et nous sommes en train de suivre Hazel qui apprend qu'elle va pouvoir participer à un concours de musique. Voilà, imaginez-vous un genre de Star Academy ou de The Voice, ce genre de choses. Et puis elle va participer et elle va être tout simplement choisie par le chanteur d'un groupe de musique qui est très réputé. Comment ça s'appelle? Les Midgarson. Donc voilà, elle va être élue, elle va être choisie pour être dans leur équipe, tout va bien se passer. Elle va se rapprocher un petit peu plus du chanteur et tout, petite amourette, je ne sais pas du tout. Mais au fur et à mesure de son aventure dans cette émission musicale, eh bien, elle va s'apercevoir que les rumeurs vont bon train. Voilà, notamment sur le fait que le chanteur utiliserait Hazel comme jouet, ou alors d'autres personnes qui sont assez jalouses qui lance des rumeurs sur elle. On est dans un côté où la personne veut vivre sa passion et veut vivre son rêve, mais se fait écraser par les manipulations, par les faux semblants et par le côté sombre de la musique. Voilà, donc j'ai trop hâte. Franchement, je pense que c'est l'un des romans que je vais me procurer parce que c'est un sujet que j'aime énormément. La musique, franchement, j'aime trop ça. Tout ce qui est The Voice, Star Academy, Nouvelle Star, je regardais quand j'étais jeune. Et là, le fait qu'ils mettent ça en avant dans une émission qui peut mal tourner, en fait, et les dessous de l'émission, ça m'intrigue beaucoup et j'ai trop hâte de le lire. Et enfin, le dernier roman que je vous présente, il s'agit de Les filles confettis de Avaa Sorarov. Nous suivons 2 jeunes adolescentes qui s'appellent Madeleine et Clémence. Ce sont 2 meilleures amies que tout oppose, hein, voilà. Tout simplement, elles n'ont pas du tout un point commun. Il n'y a que des différences. Et puis un jour, en fait, je crois que c'est Clémence, voilà. Clémence tombe enceinte de son petit ami, donc qui s'appelle Théo. Elle sait pas vers qui se retourner, en tout cas certainement pas vers ses parents. Elle décide d'en parler à sa meilleure amie Madeleine et du coup Madeleine lui dit ok, et ben je te propose un truc, c'est qu'on parte à Londres en tant que fille au père. L'avantage c'est qu'on est nourri, c'est qu'on est blanchi et logé et en plus de ça tu peux avorter discrètement. Et elles partent toutes les 2 à Londres, chacune avec un petit secret dans la poche. Clémence du coup avec son enfant, et puis Madeleine qui rêve d'une seule chose, c'est de retrouver son père qui est à Londres. Voilà, et ça a l'air vraiment super touchant. On est sur un road trip, je sais pas si on peut appeler ça un road trip, on est sur 2 meilleurs amis qui essayent de s'entraider et je trouve ça super génial. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée, je m'excuse une nouvelle fois parce que du coup c'est vrai que cette vidéo arrive tardivement ce week-end, j'ai pas eu le temps cette semaine, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais du coup elle est là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres de juillet qui vous tentent, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine, à l'heure cette fois j'espère, pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.